Alors aujourd'hui, on va décortiquer une scène littéraire qui est un pur chef-d'œuvre de malaise. C'est une séquence qui a été pensée, construite pour créer une tension presque physique. C'est une vraie leçon sur la façon de déstabiliser quelqu'un juste avec des mots. Allez, c'est parti, explorons ensemble cet art du malaise. Et tout, mais alors tout, commence avec juste 3 mots. Vogue la galère. Dès le départ, Santonio nous balance une ambiance, un ton fataliste, lourd, presque oppressant. Cette simple phrase, elle nous embarque direct dans l'atmosphère de la scène. On sait tout de suite que la traversée ne va pas être de tout repos. Bon, on va commencer par le début. Comment l'auteur nous présente ses personnages. Et surtout, comment il met en place la dynamique de pouvoir dès la toute première seconde. C'est un jeu de domination qui se prépare, avant même que le premier vrai dialogue commence. La scène, elle ne démarre pas avec de l'action, non. Elle commence avec une description. Et quelle description! L'auteur nous impose une vision chirurgicale, presque grotesque de ce vieil homme. L'image est tellement précise, tellement macabre, qu'elle crée une sorte de fascination morbide. On ne peut pas détourner les yeux, et c'est exactement ça le but. Et remarquez bien la technique là. Cette avalanche de détails, c'est comme une série de gros plans au cinéma. Des plans qui seraient beaucoup trop proches, intrusifs. On n'a pas le choix, on est obligé de regarder cet homme de très très près. Ça crée une intimité super inconfortable, une proximité qu'on n'a pas demandée et qui nous met tout de suite mal à l'aise. Et c'est là, vraiment là, que tout le génie de la scène commence à se révéler. Juste après cette description qui nous a bien dérangés, le personnage se met à parler avec un langage hyper formel, presque désuet. Ce contraste, ce décalage total entre son apparence et sa politesse extrême, c'est le premier voyant rouge qui s'allume. On sent que quelque chose cloche sérieusement. Allez, on arrive maintenant au moment charnière, le point de bascule de la scène. C'est là où les règles de la société ne sont pas juste enfreintes, elles sont pulvérisées. Et ça passe par une demande sensorielle complètement folle. Et là, le focus se resserre d'un coup sur un seul objet, un seul détail, ce doigt. L'auteur le décrit avec la même précision clinique que le visage, ce qui le transforme en un objet à la fois fascinant et super inquiétant. On sent la tension qui monte d'un cran, on retient notre souffle. Et voilà, la phrase qui fait tout exploser. C'est l'étincelle. Une rupture totale avec la réalité, avec les conventions sociales. Cette question, elle est tellement absurde, tellement intrusive, qu'elle plonge la passagère, et nous avec, soyons honnêtes, dans un état de choc et de confusion totale. C'est bon, le point de non-retour est atteint. Si on analyse un peu cet échange, c'est fascinant. Lui, il pose des questions de plus en plus précises, il insiste, il ne lâche rien. Elle hésite, elle répond à côté. En fait, par le simple jeu des questions-réponses, il la coince, il établit une domination verbale totale. Elle est piégée par sa propre politesse et par la surprise. Et là, c'est le coup de grâce, la révélation. Mais ce qui la rend encore plus choquante, c'est la façon dont il le dit, avec un ton clinique, détaché, comme s'il donnait un cours. C'est ce détachement qui nous glace le sang. Cette absence totale d'émotion face à l'horreur, c'est peut-être ça le plus inhumain. Bon, on a eu le choc, maintenant essayons de comprendre. Parce que ce qui est fou, c'est que ce personnage n'est pas juste un malade, non, il a une philosophie, une sorte de théorie qu'il utilise pour justifier tout ce qu'il fait. Et c'est ça le point clé en fait. Ces actes ne sont pas gratuits. Ils partent d'une vision du monde tordue selon laquelle la transgression, le scandale, c'est une sorte de remède à la faiblesse de notre société. Il se voit un peu comme un médecin qui administre un traitement de choc. Et là, il nous l'explique lui-même, noir sur blanc. Il est parfaitement conscient de sa méthode. Il l'énonce clairement. C'est une escalade voulue, calculée, pour prendre le contrôle. C'est un metteur en scène qui joue sa propre pièce, une performance conçue pour choquer et déstabiliser. On monte encore d'un cran. On arrive au sommet de la scène. Le moment où le personnage ne s'attaque plus seulement au corps, mais où il passe à une destruction psychologique complète de sa victime. Il lui révèle qu'il l'observe depuis 10 jours. Mais attention, il ne fait pas que la regarder. Il l'a étudiée. Il a analysé sa vie, ses amants, ses secrets. En faisant ça, il lui prouve qu'il ne la voit pas seulement, il la sait, il la connaît. Et ça, c'est la prise de pouvoir psychologique ultime. Cette phrase, c'est l'aboutissement final de sa théorie. Il ne parle pas de désir, non, il parle de domination froide, thérapeutique. L'acte sexuel est présenté comme un acte médical, un remède qu'il lui propose. Il se place encore et toujours comme celui qui sait, celui qui a le pouvoir. C'est d'un cynisme absolu. Et pour finir, le clou du spectacle. C'est à la fois complètement absurde et en même temps absolument terrifiant. Il lui sort une preuve de sa supériorité, mais toujours sans aucune passion, avec le même calme glacial.
C'est la touche finale de sa démonstration de force, le geste qui finit de la paralyser. Alors, si on résume, qu'est-ce qui rend cette scène si efficace, si dérangeante? C'est une véritable mécanique de l'horreur, une horlogerie parfaitement huilée. Réfléchissez-y. D'abord, il y a ce contraste incroyable entre une écriture très élégante et un sujet hyper cru. Ensuite, cette escalade permanente de la transgression, qui fait que la tension ne redescend jamais. Il y a la domination par les mots où le langage devient une arme. L'invasion sensorielle, qui nous implique presque physiquement. Et par-dessus tout, ce détachement clinique, qui rend l'horreur encore plus glaçante. C'est le cocktail de tout ça qui donne ce chef-d'œuvre de tension. Et la fin. La fin, c'est peut-être le plus fort de tout. Pas de violence, pas de cris. Il s'incline, il donne son nom, et il s'en va. Cette sortie si calme, si normale, ça laisse la femme et nous, lecteurs, dans un état de sidération totale. Et ça ne fait qu'amplifier l'horreur qui reste en nous, longtemps après. Et ça nous laisse avec une question au fond. Dans cette scène, qu'est-ce qui était le plus violent? Le doigt? La proposition? Ou bien les mots eux-mêmes, choisis avec une précision diabolique? La vraie terreur, elle est peut-être là, dans la démonstration que le langage, bien plus qu'un acte physique, peut être l'arme la plus puissante et la plus effrayante qui soit.